les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler de Les fiancés de l'hiver, le tome 1, La passe miroir de Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour faire simple, ça parle de Ophélie qui vit sur l'arche de Anima et qui a le don particulier de lire à travers les objets et de passer à travers les miroirs, et elle va être fiancée à Thorn du puissant clan des dragons. Pour faire simple, ça parle de ça. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de dormir sur un livre. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, particulièrement le style de l'auteur, tous les mots, toutes les phrases, j'avais l'impression qu'ils étaient choisis avec soin, avec amour surtout, et c'est ce qui a rendu la lecture vraiment agréable pour ma part. Mon premier coup de cœur a été pour Thorn, puis par la suite par Ophélie. Ophélie, qui à un moment même se décrit comme peu sentimentale, ça m'a fait rire et en même temps je me décris un peu comme ça, et du coup je pense que ça a facilité le fait que je suis rentrée dans le personnage. Ensuite il y a Thorn. Thorn, je l'ai beaucoup aimé dès le début. Il est froid, désagréable et c'est juste le genre de personnage que j'adore. Froid, désagréable, voilà, c'est nickel. Il n'en fallait pas plus pour que je l'apprécie. Donc je ne vais pas trop tarder sur ce bouquin, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. C'est d'ailleurs mon premier coup de cœur de cette année 2016. Je vous conseille vraiment à 200% ce bouquin. Je pense que je ne vais pas trop tarder d'ailleurs à acheter le deuxième tome, ou du moins quand j'en aurai l'occasion. Donc voilà. Et papa, si tu passes par là, ton cadeau de Noël est fait du tonnerre. Maintenant, je vais vous parler de ma deuxième lecture qui était Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers par Benjamin Adler-Sainz aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, il s'agit de Harry, pour Aristote, 15 ans, qui est un garçon en colère dont le frère est en prison. Et de l'autre côté, il y a Dante, qui est un garçon expansif, drôle, etc. Et ils vont simplement nouer tous les deux une amitié profonde. C'était le genre de lecture vraiment fraîche, sans prise de tête, le genre de lecture vraiment parfaite pour l'été, même si moi je l'ai lu en hiver, n'est-ce pas? C'était vraiment le genre de lecture que j'avais besoin en fait. Ce livre a réussi à me faire sourire comme à me faire rire, ce qui est assez rare d'ailleurs. J'ai trouvé le style d'écriture de l'auteur vraiment addictif, l'histoire à la limite du poétique. Je l'ai lu en 2 jours, mais à vrai dire j'aurais pu le lire en un jour. Je n'arrivais plus à m'arrêter de lire. Quand je dis que c'était addictif, c'est pas du pipeau quoi. C'est simplement l'histoire d'un adolescent, Aristote, qui se cherche puis qui se découvre. Il se pose des questions, il se posait des questions que même moi à 15 ans je ne me posais pas. Donc d'une certaine manière ça m'a fait réfléchir. Je ne sais pas si cette lecture est un coup de cœur ou non, mais ce qui est sûr c'est que si ça ne l'est pas, franchement ce n'est vraiment pas très loin, à la limite quoi. En quelques mots, j'ai vraiment aimé lire ce bouquin, je ne peux que vous le conseiller. Pour ma part, je ne suis partie d'absolument rien. Je ne savais pas si ça allait être un coup de cœur, je ne savais pas si j'allais aimer ces lectures ou non, et tout compte fait, j'ai été vraiment conquise. Donc je vous le conseille vraiment fortement. J'ai également entendu dire que l'auteur écrivait la suite de l'histoire de Aristote et Dante. Pour ma part, je suis assez curieuse de ça, puisque pour moi, ça faisait vraiment un one-shot parfait. Et pour terminer cette update lecture, je vais vous parler de The Revolution of Evie de Amy Angel aux éditions Blue Mail. Je vais vous parler un peu du premier tome, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, 50 ans après qu'une guerre nucléaire est éradiquée
une partie de la population mondiale, un groupe de survivants de ce qui est resté des anciens États-Unis d'Amérique, se sont affrontés afin d'élire un président. Des deux familles qui sont affrontées, celle d'Ivy a perdu. Et maintenant, les fils et les filles des gagnants des gagnants et des perdants doivent se marier les uns les autres, et c'est censé rassurer le peuple. Ivy, 16 ans, c'est maintenant son tour de se marier, et elle va être mariée à Bishop, qui est le fils du président actuel, et son père lui a donné une mission, une seule, c'est de le tuer. Pour cette suite et cette fin de cette biologie, j'avais un peu regardé par curiosité ce que les gens en disaient. Il y avait des avis positifs, mais il y avait aussi des avis négatifs. J'ai pas voulu que ça joue sur ce que je pense du livre, et même si j'ai pas voulu ça jouer quand même, parce que The Book of Ivy, donc le premier tome, était mon premier coup de cœur de l'année passée, donc de 2015. Celui-ci, je m'attendais à que ce soit pas un coup de cœur, mais que j'aime beaucoup aussi. Malheureusement, c'est pas ça. Bon, déjà, c'est pas un coup de cœur, mon premier coup de cœur, parce qu'avant, c'est Fiancé d'hiver, mais ça aurait pu être mon deuxième coup de cœur. Mais non, c'est pas le cas. Non. Mais je vais vous dire tout de suite pourquoi. Pour être honnête, ce n'est pas une déception, mais c'est pas loin. Et en plus, je suis pas contente. Je suis pas contente parce que j'ai pas aimé ce livre comme je voulais, et je suis aussi pas contente parce que ce que j'ai lu. Je sais pas si vous me suivez. Premièrement, j'aimerais souligner le fait qu'il a fallu attendre plus de la moitié du roman pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant, pour qu'il y ait de l'action. Après la fin du premier tome, je m'en doutais un peu ce qui se passait là au début. Et ce que je veux dire, c'est que c'était pas la peine d'en faire des pages et des pages. Ok, les premières pages, ils auraient pu en parler juste pendant les premières pages, mais non, ils ont décidé d'en faire la moitié du bouquin, quoi. Voilà, c'était ennuyant au bout d'un moment, c'était chiant, en fait. Voilà. Pour être honnête, je n'ai pas été absorbée par ce deuxième et dernier tome comme je l'avais été pour le premier. De plus, pour le premier, on va dire que j'ai été surprise par beaucoup de choses. Là, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de choses où je m'y attendais, quoi. Et c'est ce que je trouve assez dommage. Mais ce qui a valu que je lui mette 3 étoiles sur Goodreads et non 2 comme je l'avais prévu, en fait, c'est que le premier était quand même mon coup de cœur, quoi, de l'année dernière. Donc j'ai été quand même très contente de retrouver cet univers de The Book of Ivy, de retrouver Ivy, de retrouver Bishop, et aussi la façon dont Ivy s'est débrouillée après ce qui se passait à la fin du premier tome. J'ai quand même beaucoup aimé, même si, comme je l'ai dit, fallait pas en faire des pages et des pages, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu l'un des livres que j'ai présenté, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit pouce bleu vers le haut et à me rejoindre sur les réseaux sociaux où je suis plutôt active. En attendant, je vous dis à la toute prochaine. Ciao!